Salut les loulous. Aujourd'hui on va en profiter que mon ami Jean-Claude m'a redonné des semis de poireaux pour voir la préparation avant de les mettre en terre. Voilà, bon, beaucoup connaissent, mais on m'a demandé une petite vidéo, donc je la fais, elle va être rapide, vous inquiétez pas. Allez, on y va. Donc voilà les semis de poireaux qu'il m'a donné, ils sont déjà très beaux, hein. Vous voyez, regardez. Donc je rappelle, il les sème en pleine terre, je crois fin février de mémoire, sous abri d'abord, sous tunnel, et puis ensuite, vous voyez, il les démarre pas. Hein. Voilà, il les laisse comme ça, et puis après on les déterre, et puis on va les séparer et les préparer. Donc style, voilà, vous voyez, celui-là je l'ai déjà détaché. Donc je vais tous les faire, et puis après je vous reprends. Ça y est, c'est fait, les poireaux sont séparés. Donc rien de plus simple, hein. On prend la motte, on la trempe dans une bassine d'eau, on secoue bien, et puis ça enlève toute la terre, il n'y a plus qu'à démêler les racines. Voilà, donc maintenant on va les préparer. Donc voilà, pour préparer mes poireaux. Donc ça s'appelle habiller les poireaux, alors il y a d'autres noms, hein. Mais moi j'appelle ça habiller le poireau. Donc, hop, on détache les vieilles feuilles comme ça qui sont un peu abîmées. Voilà. Vous voyez. Ensuite, au niveau des racines, vous voyez la longueur. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va couper à peu près ça. Vous voyez. Voilà, 2/3 à peu près. Et au niveau des feuilles, même chose. Là, vous voyez, il y a le départ des nouvelles feuilles ici, là. Vous voyez là. Donc on va couper au-dessus. Hein. Voilà. Donc après, ça dépend le. Hop. Mais bon, faut pas hésiter, vous voyez. Et donc voilà ce qu'il me reste à planter. Vous voyez. Allez, voilà le premier. On va donner le vert aux poules, hein. On va se régaler. Donc même chose, j'enlève les feuilles abîmées. Même deux, hein. Faut pas hésiter. C'est pas le... Voilà, vous voyez. Pareil. Donc là les racines sont un peu moins longues, hein. Mais je coupe quand même 2/3. Voilà. Pareil. Ici, on a bien notre départ de nouvelles feuilles. D'accord, donc on coupe pas en dessous, évidemment. Voilà, je coupe juste au-dessus. Et voilà, deuxième préparé. Allez, puisque vous redemandez, on va en faire un dernier. Donc, j'enlève les mauvaises feuilles. Je coupe 2/3 des racines. Et là, départ de feuilles ici. Donc je coupe juste au-dessus. Et voilà, troisième, etc., etc. Donc je fais tout ça. Et puis je vous reprends. Allez, dernière étape, on fait un pralin. Alors c'est quoi un pralin? C'est un mélange de terre. Alors chez moi c'est la terre des tops, hein, que je récupère. Je fais des tas. Puis après je m'en sers pour rempoter mes pots, mes bacs, etc. Et aussi pour faire du pralin. Donc de la terre, de l'eau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, c'est assez liquide. Alors le principe, c'est qu'il faut que ça adhère, hop, pardon, voilà, à la racine. Donc quand on met le pralin comme ça, hop, voilà, faut qu'il reste attaché à la racine. C'est ça le principe. Vous voyez. Voilà. Alors pourquoi on praline? Pour deux choses, pour comment dire, pour aider à la reprise. Et pour éviter que les racines se dessèchent. Bon, vous allez me dire, avec tout ce qu'il a plu, ça risque pas d'arriver, mais bon. Voilà, donc là, je praline. Je le fais pas à chaque fois. Mais comme je voulais vous montrer la plantation des poireaux, je vous montre aussi la version avec le pralin. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez praliner vos racines. Allez, maintenant, on va planter cette fois-ci. Oui, je fais juste une aparté avant de finir de la plantation des poireaux. Avec Loulette, on avait chacune une page Facebook. Elle sur la cuisine, moi sur le potager, qui était le potager de Loulou, mais ça vous le savez, pour mes abonnés en tout cas. Là, on a décidé de faire un groupe suite à la demande de plusieurs, parce que en fait, il y avait que moi qui pouvais poster sur ma page. Après, je voulais pas faire un groupe pour pas avoir à passer trop de temps dessus en fait. Et puis bon, avec l'insistance de certains, allez, je me lance. Donc voilà, on a fait... on a réuni la cuisine et le potager. Donc sur notre nouvelle page
groupe, pardon, c'est même plus une page, groupe Facebook. Donc Loulou et Loulette du potager à la cuisine. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, il y aura le lien sous la vidéo. Et puis là, on peut échanger plus facilement que sous une vidéo, je pense. Voilà, et puis n'hésitez pas à poster aussi les photos de vos potagers, à vous abonner à ce groupe. Voilà, ça nous fera plaisir d'échanger avec vous. Voilà les loulous. Allez, maintenant on repart sur la plantation des poireaux pour de bon. Donc voilà où on va planter les poireaux. En fait, c'est l'ancienne parcelle des fèves que j'avais fait à l'extérieur. Donc j'ai ramassé, j'ai passé un petit coup de grelinette juste pour aérer la terre, même s'il n'y en avait pas beaucoup besoin. Un petit coup de râteau. Et voilà, donc on a une terre toujours aussi meuble. J'ai enlevé le paillage. Alors cette année, on a un problème d'approvisionnement de foin. J'achète ça à un paysan à côté de chez moi, mais vu la météo qu'il y a eu, etc., ils ont utilisé beaucoup de foin. Et donc, j'en ai pas encore à la vente. J'attends. Je vais planter mes poireaux. Je vais mettre du gazon autour en attendant d'avoir mon gros rouleau de foin. Voilà, allez, c'est parti pour la plantation. Alors voilà, donc je vous montre ma technique. Il en existe plusieurs, sûrement aussi des plus rapides, mais moi j'aime bien celle-là, donc je fais celle-là. Parce que vous pouvez aussi faire une tranchée tout le long, arroser le fond de votre tranchée. Bon là, je pense que c'est pas la peine puisqu'il pleut de longue, donc au niveau humidité, on est bien. On donnera un petit coup d'arrosoir quand même. Et donc vous faites une tranchée, vous couchez vos poireaux tout le long, tous les 20 cm. Et puis après, vous rebouchez votre tranchée. Donc c'est vrai que ça va plus vite comme ça. Mais moi, j'aime bien ma méthode. Au résultat, on a tous des poireaux. Donc adaptez la méthode à celle qui vous plaît le plus. Long ou pas long, chacun fait comme il veut. Donc voilà, la mienne, c'est tout simple. Vous voyez, je prends le plantoir, je plante. Et je fais un trou tous les 20 cm. Alors ça tombe bien puisque de là à là, ça fait 20 cm. Donc hop, un trou. Et je continue. Etc. etc. Hop. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait tous mes trous, j'en ai 60 à faire notamment là. Je prends mes poireaux. Hop. Hop. Pardon, qui sont là. Je praline. Et un roumien, voilà, comme ça. Hop, pardon. Vous voyez, je praline. Je mets en terre. Alors, pas trop enfoncé non plus. C'est enfoncé de 10 cm à peu près. L'année dernière, j'ai trop enfoncé en me disant je vais avoir beaucoup de blanc. Et puis en fait, j'ai beaucoup de mal à les déterrer. Enfin, ça m'embêtait plus qu'autre chose. Donc, voilà, je les enterre de 10 cm personnellement. Ensuite, on fait à côté comme ça. Et voilà, c'est fini. Et... Pardon. Alors attendez, je vais refaire parce que c'est dur tout seul. Je recommence. Hop. Et je prends mon poireau. Qui est là. Je praline. Voilà. Hop. Je mets dans le trou. Et là, je viens. Hop. Vous voyez. Hop. Et voilà. C'est fait. Voilà, ainsi de suite. Vous voyez, à chaque trou. On recommence une dernière fois. Donc voilà, c'est ma méthode. Hein. Je praline. Hop. Je mets ici. Un côté et puis l'autre. Et voilà. Tac. Allez, le dernier. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, ben ainsi de suite. Hein. J'en ai 60 à faire. Allez, je vous reprends tout à la fin. Voilà les amis, les poireaux sont plantés. Donc 60. J'ai mis un quart d'heure environ. Vous voyez, ça va vite quand même. Alors j'ai pas mis de compost, sachant que les poireaux ça a besoin d'un sol très riche. Hein. Donc moi ma terre elle est nourrie tout l'hiver.
Je fais du compostage de surface. J'y ai amené du fumier aussi. Donc il n'y avait que les fèves qui ont ramené de l'azote puisque c'était la culture précédente. Donc je pense qu'au niveau miam miam, les poireaux, ils auront ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut, pardon. Puisqu'ils veulent. Donc de ce côté-là, je pense que j'ai pas de souci. De toute façon, on fera un suivi des plantations comme d'habitude. Et on verra ce que ça a donné. Voilà les amis. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera un tour du potager. Parce que là, ça devient la jungle. On a commencé les récoltes des fruits rouges. Vous voyez, les oignons, c'est top pour l'instant. Voilà, quelques montées à fleurs, mais bon, vous voyez comme ici, là. Hop, voilà, c'est pas bien grave. Voilà, et puis les patates fleurissent. Par contre, elles ont aussi une attaque de mildiou, hein, comme on peut voir là, légère. Mais c'est pas grave. Voilà, les haricots qui poussent là, le long du grillage. Les premières courgettes que vous avez dû voir sur mes vidéos. Les petits pois ramassés. Et là, je fais juste un tour rapide. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, là, toutes les plantations de pommes de terre de l'année dernière, donc qui étaient sous terre, que j'ai rien fait. Et puis les fameuses potimarrons ou butternuts qui sont en train de monter sur leur support. Bref, je vous fais voir tout ça dans la prochaine vidéo. On fera un petit tour complet du potager. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et profitons du ciel bleu parce que la Normandie, cette année, juin, ça a été pourri. Alors très bien pour le potager par contre. Hein. Mais maintenant, il faudrait quand même de la chaleur. Donc maintenant que tout a bien poussé, les plants, il faut maintenant de la chaleur pour que les fruits ils viennent, quoi. Allez, à bientôt les amis. Ciao, bye bye.